Allez, salut les graphes, on se retrouve pour une petite analyse crypto que je vais faire un petit peu rapidement. On va faire le Bitcoin, Ethereum et puis 4-5 autres cryptos grosses, plus ou moins. Et premier point, ce qui me gêne un petit peu, c'est le fait qu'on a toutes les petites merdes du Nasdaq qui sont en train d'exploser. Et sur les cryptos, ça rame un petit peu. Alors, on va le voir, il y a plusieurs cryptos qui sont en train de booster, etc., en mode spécu aussi, mais sur le gros, comme le Bitcoin, ça rame un petit peu. Alors, on a la petite congestion qui se fait bien ici, donc on changerait d'avis si on est dans la capacité de faire un truc comme ça, et ça serait plutôt pas mal pour relancer. Si ça casse par le bas, on est en train d'ouvrir la porte vers un retest de la zone des 25 000 pour arrondir. Ça change rien au schmilblick, hein, globalement. Je veux dire, on peut aller chercher la zone des 25 000, on peut même aller chercher jusqu'à la zone des 23 000 et des brouettes, sans inverser la polarité et la dynamique que l'on avait mise en place à partir donc de la fin de l'hiver. Mais voilà, ça serait bien de pas trop hésiter longtemps pour repartir. Si on repasse sous les 25 000, 24, 25 000, pour moi, on dégradera quand même. On aura encore des supports, mais ça sera pour moi un bémol. Parce que ce serait une consolidation qui serait OK, toujours OK, mais qui serait un petit peu trop profonde par rapport à l'excitation que l'on retrouve sur les autres actifs plus spéculatifs, et notamment les valeurs de croissance. Donc c'est ce qui me gêne un petit peu, qu'on ne repaye pas assez rapidement le Bitcoin. Donc c'est ça que j'observe à ce stade-là pour me faire un ordre d'idée. Et donc voilà, un avis donc toujours assez neutre pour l'instant tant qu'on est là-dedans et qu'on n'est pas dans la capacité de repasser au-dessus des 29 000 K, des 29K, pardon. Là j'ai dû faire plaisir à tous les to the moon, non. Et ensuite, éventuellement, si on repasse les 29 000, on ira retourner chercher les 31-32K. Mais à ce stade, voilà, quelque chose d'assez neutre. On va regarder l'Ethereum pour prolonger un petit peu l'analyse, et on retrouve la même chose. Donc les deux gros font pas grand-chose. Alors il va falloir se réveiller assez rapidement, puisque le Nasdaq, lui, est en train de bien pousser. Donc on a la congestion, en gros, entre les 1500 et les 2002. Pour moi, c'est assez neutre, c'est de la congestion. Donc après, on peut gesticuler, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne change pas grand-chose sur le moyen terme. Ensuite, donc ce qu'il faudra pour redevenir positif, c'est un minima passer au-dessus des 1900, confirmer au-dessus des 2000, et puis donc casser les 2002. Et là, vous avez véritablement le côté, on repart pour un tour et on relance la tendance haussière. A contrario, là, pour l'instant, donc, on est toujours sous la zone des 1900. On fait trop rien, on voit qu'on s'endort depuis un petit moment, et si on casse par le bas, bon, on ira rechercher les zones aux alentours des 1600 $, jusqu'à 1500, ça peut passer, mais voilà, comme pour le Bitcoin, c'est pas un drame si on va rechercher ces supports-là, encore faudra-t-il y rebondir et y réagir, mais je trouve que il y a un petit bémol actuellement de ne pas réagir par rapport à ce qui est en train de se passer sur les valeurs du Nasdaq. Alors on va regarder les plus petites. Qu'est-ce qui se passe sur les plus petites? Alors on va regarder Eve, il n'y a rien. Il se passe absolument rien. Le seul truc qu'on peut jouer éventuellement, c'est du rebond technique, un petit peu poussé sur le dépassement des 66 $ pour aller jouer le 71. Et là, on pourra commencer à se dire, tiens, il se passe une volonté de rebond sur les plus petites cryptos. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Binance Coin, même chose. On ne peut pas dire grand-chose, c'est mou. C'est très très mou, il faut au minimum repasser au-dessus des 320 $ pour se dire, tiens, ok, on a un petit peu de spécu. Je veux dire, on peut même pas parler de vase communicant. Les cryptos, c'est tellement un marché qui est restreint et qui est petit, même s'il a évolué ces dernières années, que on ne peut pas dire qu'on attend d'avoir fini les spécus sur le Nasdaq pour qu'il y ait des flux qui reviennent. Alors c'est possible bien entendu, mais moi ce que je voudrais voir, c'est que les deux marchent de concert. Là, c'est un petit peu mou, c'est ce qui me chagrine un petit peu. Donc soit on se réveille assez rapidement, et on valide donc les poussées,
soit c'est une faiblesse dont il va falloir un petit peu faire attention. Bon, pour l'instant, j'ai toujours l'idée qu'on va se réveiller. Surtout qu'au niveau du Nasdaq, à ce stade-là, et au niveau des petites caps, on reste tout à fait dans le mode FOMO, to the moon, à nouveau. Pour l'instant, on n'a pas d'inversion de polarité. Chainlink, donc, on va avoir la même chose. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Au minima, il faut donc faire une poussée qui arrive à dépasser les 6,70, qui va chercher les 7,10, et puis qui crée la congestion dans cette zone-là, éventuellement, ou qui casse tout d'un coup. Là, ça sera un vrai signal. Donc, on est en observation, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Au niveau de Atom, ça va être exactement la même chose. On n'a rien à se mettre sous la dent. Il faut, à minima, essayer d'aller chercher au-dessus des 11 $, pour se remettre la tête au-dessus de l'eau et se dire tiens, il y a une réaction qui peut être intéressante. Au niveau du Litecoin, qui avait eu une certaine surperformance ces derniers mois, ben on va retrouver une tendance qui est toujours correcte. On a mis en place le rebond ici, donc on voit là aussi le Litecoin qui continue d'être quand même plébiscité et en avance. Donc je dirais que c'est celui qui s'est remis dans des bonnes dispositions et qui éventuellement peut se rouvrir la voie vers la zone de résistance des 103. Donc à ce stade-là, c'est celui que voilà, il faut espérer que en gros les autres vont faire globalement la même chose. Si on regarde Neo, il se passe rien, mais on est revenu sur une zone de support, donc si ça intéresse un petit peu, on peut commencer à anticiper au minimum du rebond, mais il va y avoir du boulot, donc on n'a rien de bien mature. Au niveau de Matic, même chose, on n'a rien de mature. Éventuellement, oui, si on dépasse cette zone-là des 90 cents, on peut jouer le rebond, donc avec le système des vases communicants, puis il faudra voir comment ça construit, mais voilà, même gêne que précédemment. On voit que la volonté d'achat FOMO est revenue depuis une semaine sur le Nasdaq et ça reste très timoré sur les cryptos. Donc Ripple, XRP qui est en train de se remettre dans des bonnes dispositions comme le Litecoin, donc lui encore, il fait le boulot à ce stade-là. Il manque encore la décision, c'est-à-dire réussir à breaker cette zone des 47-48 centimes de dollars, et là on aurait une poussée qui serait intéressante, mais au moins on a fait l'essentiel. On est revenu chercher les supports, on rebondit dessus, on se remet un petit peu dans la tête, dans le haut de la figure. Et tant qu'on va conserver cette zone des 44 cents, on va rester positif sur une inclinaison à essayer de casser par le haut. Donc c'est pas moche, c'est pas complètement moche, encore à ce stade. Solana, on retrouve la même mollesse que sur tout le reste, mais même chose que sur tout le reste, on n'est pas loin de quelque chose. Donc, mais ce quelque chose, voilà, pour l'instant, on n'est pas là pour l'anticiper, il ne faut pas sous-estimer. Mais en gros, si les cryptos doivent se réveiller, c'est un petit peu maintenant. Et pour Solana, il va falloir un minimum revenir au-dessus des 21 $ pour se remettre dans des meilleures dispositions et commencer vraiment à parler rebond. Et volonté un petit peu plus avec un peu plus de volume. Et Sandbox, même chose, on trouve la même chose. Les figures, je veux dire, c'est pas des figures moches, c'est pas des figures de tendance baissière, etc. Alors, on est dans une tendance baissière, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des biseaux. Donc, vous avez quand même eu un boost, il y a pas mal de gesticulation, on est plutôt sur le bas des figures, donc c'est pas tip top, etc. Mais si on est vraiment en mode j'anticipe, avec des tailles de position restreintes, jouer le réveil des cryptos, là, c'est pas complètement bête. Le seul truc, c'est que voilà, on est en mode rebond technique, en mode trading à ce stade-là, parce qu'on n'a pas de signaux. Ça reste de la pure anticipation. Donc sur Sandbox, on va retrouver la même idée, c'est-à-dire qu'à minima, on veut dépasser les 54 centimes de dollars pour essayer d'aller chercher cet oblique ici et se mettre sur le haut de la figure, comme Ripple fait. Et une fois qu'on est sur le haut de la figure, qu'on valide les supports, donc l'ancienne résistance qu'on valide en support, cette zone 53-54, il faudra breaker. Et là, vous aurez le véritable mouvement, et avec certainement des volumes qui reviennent, etc., et les to the moon également qui reviendront sur YouTube. Mais en gros, voilà un petit peu où on en est. Donc on est vraiment, je serais tenté de dire, là, dans le money time, où ça va se décider maintenant. Ça me gêne un petit peu que les cryptos soient molles actuellement par rapport à ce qui se passe sur le Nasdaq, mais si on arrive à se réveiller là d'ici ce week-end, ça peut encore être juste un effet de vase communicant.
Et donc on peut avoir cet effet de rebond et de rattrapage. On restera sur beaucoup de crypto dans un mode technique à ce stade-là, mais ce qui permettra éventuellement d'améliorer la majorité des configurations pour essayer de se projeter un petit peu plus en avant pour l'été. Voilà, on aura l'occasion donc du coup d'en reparler suivant ce qui se passe, mais c'est ça qu'il va falloir regarder sur les prochaines séances et qui est pour moi le plus important pour commencer à entrevoir éventuellement du mieux sur les différentes tendances crypto qui à ce stade sont un petit peu endormies. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager également, merci à tous de le faire. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide également la vidéo éventuellement à se faire connaître et donc à se faire découvrir et à aider d'autres personnes éventuellement. Abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.